Bonjour sympathisants de l'UPR ou militants ou simples citoyens français. La situation là est très grave et très urgente. Je ne vais pas rentrer dans les détails ou les commentaires. Je vous lis simplement la déclaration de François Asselineau. Voilà, des communiqués de presse aujourd'hui, le samedi 14 avril, suite à l'intervention en Syrie de la France. Donc je lis, c'est sur le site upr.fr. Suite à la décision solitaire et illégale d'Emmanuel Macron de frapper militairement en Syrie, François Asselineau demande aux parlementaires d'engager la destitution du président de la République selon l'article 68 de la Constitution. Communiqué de presse. Donc, Emmanuel Macron vient de décider solitairement d'associer la France à des frappes militaires américaines et britanniques unilatérales en Syrie, alors que l'Allemagne, l'Italie et le Canada s'y sont notamment refusés. Cette décision d'une exceptionnelle gravité a été décidée par Macron, seul et en toute opacité, probablement après quelques conciliabules téléphoniques avec le président des États-Unis et la première ministre britannique, sur la base d'une accusation dénuée de toute preuve, sur la base d'une accusation possiblement inventée de toutes pièces par Washington, comme le furent les prétendues armes de destruction massive de Saddam Hussein en 2003, sans aucun mandat de l'ONU, en violation indiscutable du droit international, et sans avoir obtenu l'aval préalable des parlementaires français en vertu de l'article 35, alinéa 1 de la Constitution, qui pose que la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Fermez les guillemets. Certes, le président de la République a invoqué l'article 35 alinéa 2 pour annoncer que le Parlement sera informé et un débat parlementaire sera organisé suite à cette décision d'intervention de nos forces armées à l'étranger. Mais cette disposition ne figurait pas dans les textes d'origine de la Constitution de 1958 approuvée par référendum par 82% des Français. Elle n'y a été ajoutée qu'en 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, par la loi constitutionnelle numéro 2008-724 du 23 juillet 2008 dite de modernisation des institutions de la Ve République, adoptée sans l'aval des Français, à leur insu et par la procédure du Congrès. Sauf à vider complètement le sens de l'alinéa 1, cette disposition de l'alinéa 2 ne saurait concerner que des interventions militaires à l'impact très limité, à vocation purement humanitaire, notamment pour venir au secours de citoyens français, et ne risquant pas de nous entraîner de facto dans une guerre frontale contre un pays souverain comme la Syrie, a fortiori dans une guerre avec la Russie. La lecture biaisée que fait Emmanuel Macron de l'article 35 de la Constitution est donc totalement inacceptable en l'espèce, car l'alinéa 2 de l'article 35 prévoyant seulement un débat qui n'est suivi d'aucun vote. Son application, dans le cas syrien, reviendrait à accepter que Macron seul s'arroge le droit d'entraîner potentiellement le peuple français dans une escalade dévastatrice avec la Russie, qui peut déraper à tout moment dans une guerre mondiale aux conséquences incalculables et peut-être cataclysmiques, et cela sans que les partenaires représentants de la souveraineté nationale puissent même donner leur autorisation. La décision solitaire de Macron est ainsi non seulement contraire à la prudence et à la sagesse dont doit faire preuve un chef d'État lorsque la paix mondiale est en jeu, mais elle est illégale au regard de la charte de l'ONU et du droit international, et elle bafoue l'esprit même des institutions de la démocratie. Le président de la République vient ainsi de faire preuve d'un manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, selon les termes précis que requiert l'article 68 de la Constitution pour engager la procédure de destitution du chef de l'État. François Asselineau demande donc aux parlementaires français de se constituer immédiatement en haute cour et d'engager la procédure de destitution du président de la République prévue par l'article 68 de la Constitution. Bonne journée.